c'est rare, mais... La post-production côtoyait la production et la pré-production tout au long du film. Donc, il y avait du montage qui se faisait tout au long de l'année. Dès qu'on avait une scène de tournée puis qu'on avait du temps libre, j'essayais de sauter sur l'ordinateur tout de suite puis la monter. À chaque fois que je venais chez Steve et Caro, j'étais vraiment comme un enfant. J'étais je veux voir des bouts du film, je veux voir des bouts du film. Disons que du moment que le film était fini pour de vrai, genre avril 2009, ben là, c'était vraiment le temps de commencer à tout assembler, là. C'est vrai, ça va te donner la serviette. Bon matin, moi je monte. Steve, durant la journée, faisait le montage, puis moi, quand je revenais de travailler, je regardais son montage, je donnais mes commentaires et on faisait des changements. C'est quelque chose que j'aime pas, je le dis, puis tout le monde changeait. Si je frame juste ton rideau de même, là, on dirait qu'on est dans un vrai studio. On est le 7 juin en soirée, puis on est en train de faire du ADR, Additional Dialogue Recording, ou comme on dit en français, de la post-synchro. Ouais. Ouais. Ça a dû être fait parce que dans plusieurs scènes comme tel, c'était trop bruyant l'environnement. Est-ce que t'es bêche, man? Ou peut-être qu'il y avait eu des problèmes avec les prises de son quelconques. Est-ce que t'es bêche, man? T'entends ta ligne, et après ça tu dis ok, faut que je répète ça exactement comme tel. C'est remarquable comment est-ce qu'on peut se fourvoyer. Puis là, mon boss m'a collé ça à la porte parce que j'ai collé les acides vidanges. You suck! Ben non, ça s'est relativement bien passé, je crois. Prise 2, prise 3, prise 15, prise 23. Hey! 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 Ton char est en feu! Explore la pièce! Explore la pièce avec ta voix! Dans la post-production, il fallait aussi faire les effets spéciaux. Non, mais tu n'avais une coupe de bonne, je veux juste voir ton autre. Pas de niaisage! Non. Pas de niaisage! Pas de niaisage. Il y a des effets spéciaux qui se font sur le plateau. On s'entend, quand tu manipules un bas, c'est correct, là. Mais à un moment donné, faut effacer Vincent, mettons. T'sais. Mais là, c'est des affaires que moi, j'étais capable de faire. J'ai fait un petit peu avec les moyens du bord. On était chanceux parce qu'on avait un contact dans une compagnie d'effets spéciaux, Digital Dimension, et eux ont fait beaucoup d'effets sur le film. Puis ça a donné un bon résultat, là. Il y a plusieurs plans, comme la frite qui fait des backflips. Ben, il y a comme Caro qui manipule une frite. Ça fait que là, il fallait effacer Caro. Il y a aussi Jaffaz avec sa compagnie Alchemy 24 qui a fait des effets spéciaux pour nous autres. Puis il a fait une super belle job. Puis ça nous a aidé beaucoup parce que j'aurais passé des mois à juste apprendre comment faire des effets spéciaux puis essayer de les faire. Puis ça aurait pas été aussi bon. Puis ça aurait juste pris la vie à faire, là. Dans le film, on a des scènes en animation 2D parce que on est paresseux. Pour de vrai. Parce que on avait dans le scénario une scène, entre autres, dans une cour d'école avec des élèves. Fait que là, on se disait, faut trouver un jeune comédien qui joue Paul. Faut qu'il y ait comme une vingtaine d'élèves en arrière. Faut qu'on ait l'autorisation d'une commission scolaire, tout ça. Puis maintenant, on a dit, ça serait donc plus simple si on faisait ça animé. Fait qu'on s'est dit, à chaque fois qu'il va y avoir un flashback qui va avoir rapport à la mémoire de quelqu'un, ben ça va être en photo. Ça sent le flashback, ça. Qui dit photo, dit souvenir, dit mémoire. Hey, ça se tient, on est des artistes. Fait on a trouvé 2 personnes pour faire les animations 2D. Amélie Sakelaris, qui était une amie, et qui est encore une amie, et Xavier Bernapel, qui est un dude qu'on a rencontré sur Internet. Ces personnes-là, on leur a donné des photos, un découpage technique et une trame sonore, et avec ça, eux autres sont allés travailler sur l'animation 2D. Oh boy! Puis on se voyait comme une fois par semaine pour élaborer ces scènes-là, mais c'est vraiment eux qui ont travaillé là-dessus comme des fous puis qui ont fait une belle job. Les photos, les personnages, c'est vraiment les vrais visages. C'est mon visage. J'avais apporté des photos de moi au primaire. Puis en tout cas, tous les personnages qui sont là-dedans, c'est vraiment des gens aussi qui sont proches. Donc c'est tous des amis ou des gens reliés au tournage. C'est drôle de voir les photos de tout ça. C'est qu'en gros, c'était juste plus facile de dealer avec 2 personnes qui vont créer quelque chose, même s'il faut que tu donnes beaucoup de ton temps et de ton input, que de dealer avec un tournage avec une trentaine d'enfants puis des affaires super compliquées. En fait, je pense que ça a donné quelque chose de plus cool que qu'est-ce que nous, on avait en tête au départ. Pendant le tournage, on avait eu la réponse du Festival Fantasia qui nous avait dit, parce qu'eux avaient vu une copie de travail. Donc à ce moment-là, ils ont dit, ben écoute, le film est le fun, si vous le finissez à temps, il va être accepté à Fantasia 2009.
Fait qu'on s'est grouillé à le finir justement pour cette date-là. On est dans notre salon, puis on va faire un screen test de Sans dessin, le film le plus moins cher au monde. On récoltait les commentaires des gens par rapport à la première version. Puis avec ces commentaires-là, ben, nous, on retournait, puis on faisait une deuxième version, puis on l'a remontré par la suite. Puis après la deuxième version, ben, là, c'était rendu que, OK, bon, ben, on prend les commentaires, mais on décide, nous autres, qu'est-ce qu'on change, puis la version est finale après. Là. On a juste hâte de... Personnellement, moi, j'ai juste hâte de le crisser dans une salle, puis de voir la réaction du monde, pour voir est-ce qu'on a tout fait ça pour rien, est-ce que c'est drôle. Ouais, mais Steve, est-ce que ça va être drôle? Est-ce que ça va être drôle? T'es cave! Il y avait un genre de mini buzz là, sur Sans dessin. On a parlé dans Le Devoir, on a parlé dans la Gazette, on a parlé un peu partout. Fait que ça, c'était vraiment trippant. Là. Ça a fait comme un build-up un peu pour se rendre jusqu'au screening. J'avais vraiment une crainte. De un, j'avais peur qu'il n'y ait pas personne qui vienne. On va-tu remplir la salle, là? Puis c'est quand même la plus grosse salle où ce qui était présenté, c'était la salle à la Concordia. Et mais c'était vraiment cool de voir que, bon, dans la salle, il contient, je pense, c'est 700 personnes d'habitude, puis je pense qu'on était pas loin de 600 ou 550, quelque chose dans le genre. Ça, c'était vraiment le fun de voir que le film a pu quand même avoir attiré tant de monde que ça. Merci beaucoup d'être venu en si grand nombre, ça me fait vraiment plaisir. Oui. D'arriver à cette soirée-là, c'était vraiment... Tu te livres à tout le monde. C'est comme... T'accouches devant tout le monde, dans le fond. Là. Fait que ton film joue devant comme, je sais pas, 500 personnes, mettons, puis il rit tout à la bonne place. C'était quelque chose de cute, le monde était comme « Ah! » C'était drôle, tout le monde riait. Fait que, à un moment donné, je regardais le film, mais je regardais plus, je regardais alentour, puis j'étais comme « Non! » Le monde, ils sont dedans, là. Délirant, disons-le. C'était un moment qui était... Ouais, c'était magique, là. On flottait comme sur un petit nuage, là. Tu sais, pendant la représentation, le stress, il était là tout le temps, pareil, parce que tu te demandes tout le temps, le monde va tirer, le monde va tirer à la bonne place. Mais plus ça allait, puis, tu sais, à un moment donné, tu le sais, là, que ça pogne. Tu le fais pourquoi, le film? Tu le fais juste parce que tu veux que quelqu'un le voit, puis c'est super égoïste, comme quand tu penses à ça, là. Je fais quelque chose parce que je veux que les gens rient puis applaudissent parce que je suis bon. C'est poche, là, mais c'est ça. Puis en plus, t'as un double satisfaction parce que tu sais que tu l'as fait avec les moyens du bord, puis t'as sué comme un cave, puis c'était comme une famille qui a fait ça, une petite gang, puis tu sais. Puis le monde rit autant que la grosse comédie sale qui va sortir demain avec chose bien de connue, tu sais. Fait que c'était comme très, très, très satisfaisant. Ça, c'est... Non, c'était excellent. Lors de la première à Fantasia, en fait, juste avant la première de Fantasia, nous, on avait téléphoné à une couple de distributeurs juste pour les inviter à venir voir le film. Donc ça nous a aidé parce qu'en fait, il y a notre distributeur présent qui est venu voir le film, puis ça a enclenché des démarches. Puis là, ben, aujourd'hui, ben, vous avez le DVD dans vos mains à cause de ça. T'sais. Puis pendant ce temps-là, ben, on a essayé d'envoyer le film dans d'autres festivals. T'sais. Fait qu'on a passé au rendez-vous du cinéma québécois, le festival Spasme, le festival à Victoria, en Colombie-Britannique, des choses comme ça. Mais c'est toujours une game un peu frustrante. Là. Je veux dire, tu payes pour envoyer ton film, dans les festivals à travers le monde. Puis s'ils te prennent pas, ben ils gardent ton argent. Tu sais. Il y a du cash à faire avec ça. Mais une fois de temps en temps, il y a un festival qui dit oui, puis ça passe, puis t'es content. Mais tu y vas pas parce que t'as pas l'argent pour te déplacer. Mais bon. Au final, c'est ce que je disais tantôt, c'est qu'à un moment donné, on tournait, on avait l'impression de faire plein de courts-métrages, toujours avec les mêmes personnages, puis à un moment donné, de le voir au final, c'est juste waouh, c'est un long-métrage. Tu sais, il se tient, il marche bien, il marche très bien même. Je suis content que ça ait bien sorti comme ça. Puis j'ai participé à ça, puis je suis content d'avoir aidé. Content d'avoir donné un coup de main. C'était une belle expérience. Puis je le referais. Je suis fière d'avoir fait partie de ce projet-là. C'est sûr qu'en embarquant, je n'avais aucune idée de ce que ça allait être, mais avec maintenant que c'est terminé tout ça, je me rends compte à quel point le travail de toute l'équipe là-dedans a été phénoménal. T'sais, pendant 2 ans, t'étais avec le même monde super souvent, c'est le fun. Même s'il y a eu des petites tensions des fois de temps en temps, je pense que ça nous a juste rapprochés. Là. Dans le fond, ce que j'ai plus regretté du film, c'est souvent, il y a des fois, je n'étais pas venu parce que je filais pas, que j'étais down ou whatever. Puis,
par après, avec le recul, je regrette quasiment de pas avoir mis mes culottes et de dire « Hey, je m'en vais tourner, là, tu sais. » Tout ce que j'ai fait, je suis content d'avoir fait, puis tu sais, je changerais pas ça. Mais je pense qu'en faisant ça, j'ai concrétisé le fait de faire des films. Mais j'ai comme l'impression que ça me tente plus de recommencer ce genre d'aventure-là. Genre, mes intérêts ont changé un peu. J'aime tout le temps autant ça, mais j'ai pas l'impression que je vais persister là-dedans. Combien de gens on a vu dans notre vie qui ont dit « Ah, je vais faire des films », mais ils le font pas. On se tape sur l'épaule parce qu'on a fait un film, puis on est bien bon, puis on est bien smart, là. Mais ça se fait pas tout seul. Fait que, on a réussi à le faire au bout de la ligne, justement, je pense, parce qu'on était les deux ensemble. Un qui se donnait plus, dans le fond, vu qu'il était à la maison, puis qu'il était tout le temps là-dessus. Puis il y avait une personne que toute la journée se faisait chier dans une vraie job. Travailler à temps plein et faire un film, plus jamais, là. Le soir, cette personne-là revenait, puis continuait à travailler sur le film avec l'autre. Donc, ça prenait le partnership. Parce que tout seul, mettons juste Caro ou juste moi, je pense pas qu'on aurait fait ce film-là. C'est ce que je souhaite, ce que le film apporte à Steve et Caro, c'est que ça amène à faire un autre long-métrage. C'est sûr, j'aimerais ça qu'on refasse un autre long-métrage cette fois-là avec du financement. Que ça amène de la reconnaissance, que ça amène quelque chose qui t'aide à cheminer tout simplement. Je pense que ça le fait, puis ça va continuer à le faire. J'ai peut-être l'air comme démotivé, mais je suis pas démotivé. C'est juste que ça fait longtemps qu'on est sur ce film-là, puis on a hâte que ça finisse. Puis là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui dans ce décor-ci champêtre, c'est comme une des dernières étapes. Fait qu'on a on l'a dans le corps, ça fait 4 ans. Là. Mais c'est le fun. Je veux dire, de faire son propre film avec ses amis, puis de le faire à ta façon, puis de... Man, c'est une ride, là. C'est grimper une montagne, là. Fait que c'est cool, c'est très cool. Si quelqu'un veut le faire, je dis go, fais-le. Mais faut pas se mentir, c'est beaucoup de travail. Mais ça vaut la peine. Mais c'est de la job. Mais ça vaut la peine. Mais c'est de la job. Mais ça vaut la peine. Je pense qu'éventuellement, on va toujours pouvoir y revenir, puis quand on aura 50 ans, puis qu'on fera des films à 100 millions à Hollywood, on va toujours pouvoir dire qu'on n'a jamais été payé encore pour ce film-là. Da 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 da